Très souvent considéré comme une pratique néfaste, le vaudou, depuis sa rencontre avec les religions importées, n'a cessé de subir des attaques les plus véhémentes. Pratiquer le vaudou jusqu'à nos jours se veut un mystère. Faut-il croire que la pratique du vaudou soit désastreuse pour la société? Quel peut être le bien fondé de cette pratique ancestrale africaine pour ses adeptes et leur environnement? Quel regard porter sur les rites du vaudou? Nous en parlons donc ce jour 9 avril en direct sur votre chaîne Vision Channel Africa dans le cadre de l'émission Afroculte. Mais avant de présenter notre invité, bienvenue à tous. Je vous Avantages et inconvénients dans la pratique du vaudou, nous en parlons avec notre invité, Ounonga Amlomadoloko, dit Papa Zine, qui est prêtre au vaudou, guérisseur traditionnel, initiateur et instructeur spirituel qui est connecté depuis Cotonou au Bénin. Bonsoir, maître, et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Bonsoir, monsieur le président. Ok. Nous remercions déjà tous ceux qui sont connectés. Nous vous prions de partager le direct, partager, commenter et vous poser vos questions qui, bien entendu, seront retournées à notre invité et qui vous répondra. Maître, aujourd'hui, nous parlons des avantages et des inconvénients dans la pratique du vaudou. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il serait bien de dire à tous ceux qui nous regardent qu'est-ce qu'on entend par la pratique du vaudou. Allô, maître, vous m'écoutez? C'est quoi la pratique? D'abord, Qu'entend-on par je dois me représenter. D'abord, je crois que ce sera nécessaire que je me représente pour les personnes qui sont nouveaux sur l'émission. Je suis Rounonga, Alamado Loko, dit Papa Ville, connu ici le joueur de l'homme de l'ombre, chez le Noir. La pratique du vaudou, aujourd'hui, je vais façon savoir qu'elle est aujourd'hui beaucoup diabolisée en sorte par certaines personnes qui sont opposées à cette culture, mais qu'elle n'est pas une religion. Et le but du sujet aujourd'hui, c'est déjà expliquer les intérêts et inconvénients qui se trouvent dans cette pratique, dans cette culture qui est la nôtre, qui est celui des Africains. D'accord. Avant d'arriver donc à la pratique, aux avantages et inconvénients, lorsque quelqu'un dit qu'il pratique le vaudou, qu'est-ce qu'il fait de concret pour que dans la société, on se rende compte que celui-ci, c'est un pratiquant du vaudou? Comment se distinguer, comment distingue-t-on un pratiquant du vaudou dans la société? Déjà, il faut partir du principe qu'on a du mal. Il y a beaucoup de pratiquants qui ne se font pas voir. Il y a beaucoup de pratiquants qui ne laissent pas leur personnel public apparaître. Donc, notamment, par exemple, comme moi, il n'y a que lors de grands événements, lors de grandes sorties que je vis, c'est-à-dire en tant que prêtre, la plupart du temps, je sois comme un être humain ordinaire et moi, l'identifie de faire le vaudou. Déjà, je peux vous dire, d'une façon, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intégrées dans le vaudou, mais discrètement. Parce que cela n'a pas beaucoup de cela n'a pas réellement quelque chose qu'il faut porter. À moins qu'il y ait des personnes qui sont dans l'optique martyr, c'est-à-dire qui veut forcément passer pour qu'on sache, pour qu'on remarque, pour qu'on pense qu'ils sont des pratiquants du vaudou et des initiés. Il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui vont dans les mosquées, mais qui sont bien initiés, mais qui passent inaperçus parce que
Ils ont peur qu'on les traite de diaboliques, ils ont peur qu'on les insulte, ils ont peur qu'on les haïsse parce qu'ils font le vaudou. Mais doit-on avoir peur de se faire passer pour un pratiquant du vaudou? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir peur? Je pense que c'est l'une déjà des questions pour lesquelles, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, pour comprendre les avantages et les inconvénients, parce que certainement, des gens ont peur de se faire valoir en tant que pratiquant du vaudou à cause de l'image que cette pratique, à cause de l'image que cette société a de la pratique du vaudou. Selon vous, est-ce que cette peur est fondée? Doit-on avoir peur de se revendre comme pratiquant du vaudou? Ce n'est pas en réalité une question de peur, c'est plutôt une question d'honneur et de réputation. Vous savez, aujourd'hui, quand tu nais, que tu grandis dans une famille qui est chrétien ou musulman, et que dans un lot de 20 personnes, il n'y a que toi qui as compris et que ce chemin n'est pas le tien, que ce chemin n'est pas pour toi et que tu décides de changer de chemin, tu deviens un sujet critique. En fait. Moi, par exemple, je suis né musulman. Je suis à l'état civil au Roboura, Abdou Aziz. C'est-à-dire Abdou Aziz, un musulman. Le chemin présent, pour moi, j'ai trouvé ma part en faisant chemin avec ma tradition. Donc, en réalité, ce n'est pas une peur, mais au fait, c'est pour ranger sa personne de côté, pour éviter d'être le sujet de critique familiale ou le sujet de critique quotidien autour de soi. Parce que celui qui se réveille, qui devient animiste, n'a rien faire de mal. Comprenez un peu? Mais par contre, le milieu dans lequel ce dernier vit, le milieu dans lequel il a grandi, n'est pas prêt à l'accepter. C'est comme si devenu animiste, on devenait le diable en personne. Mais la question est toujours que ces personnes qui sont des religions opposées et qui pardonnent autant de mal à détester et à haïr l'animisme et les animistes, je leur dis, est-ce que Dieu a autant détesté Satan? C'est la question qu'à des moments donnés, je me pose. Parce que même si le vaudou ou encore la culture ou la culture africaine est démoniaque, elle est quand même l'œuvre de Dieu. Si je prends l'exemple de la Bible. Donc, il y a une chanson chez nous qui dit si le vaudou est satanique, c'est qu'elle vient de Dieu. Et si elle est de propriété, elle vient de Dieu. Donc, je pense que c'est une hiérarchie de notre avoir, d'accord, d'aliénation qui amène certaines personnes étant dans une autre religion parce qu'on les a enseignés. Vous comprenez un peu? On les a programmés comme un système qui va se rebeller automatiquement contre cette pratique qui est le vaudou. Parce qu'on les a dit que ceci est mauvais et que c'est satanique. C'est comme un enfant que vous avez mis au monde, que toute votre vie, vous avez fait peur que les femmes sont mauvaises. Quand c'est une femme que vous lui dites que les hommes sont mauvais, il ou elle va toujours s'en méfier. C'est ce que vous lui avez toujours répété. Donc, exactement. Ils sont travaillés pour détester le vaudou. Donc, moi, par exemple, j'ai dû prendre ce mal et accepter ce critique. Et ça ne m'a pas gêné pour ce critique. Que conseillez-vous donc à cette personne? N'est-il pas mieux de s'affirmer en tant que pratiquant du vaudou dans la société et expliquer à ceux-là qui condamnent le vaudou quel est son bien fondé, comment on le vit, au lieu d'être pratiquant du vaudou et puis là vivre en cachette, peut-être parce que on a peur de l'image des autres, de la famille, qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce qu'ils diront de moi. N'est-il pas mieux de s'affirmer et aller plutôt vers eux pour rompre ou déchirer ce rideau de mystère qui les sépare du vaudou? Vous ne pensez pas? Vous savez, il faut déjà reconnaître qui on est, bien avant de vouloir penser qui on veut devenir. Ce n'est pas une question aussi facile, ce n'est pas aussi facile que ça à tout le monde d'accepter le fardeau des injures, ou surtout de devenir tout de suite, d'un jour au lendemain, le diable de tout le monde. Donc, bien déjà, il faut que ces personnes acceptent qu'on ne lapide que l'arbre qui porte de fruits. Donc, il faut bien qu'ils reconnaissent aussi que c'est le risque qu'ils prennent en devenant animiste. Être animiste n'a pas de risque, ça a des conséquences, de lourdes conséquences.
Surtout quand on connaît une grandeur et une élévation dedans. Vous devenez un sujet. Et ce sujet, c'est à force de ne pas répondre, on ignorer ce que les gens disent de vous, que vous perdez le mystère, que vous grandissez spirituellement. Parce que c'est pas le vaudou. Le vaudou, c'est pas trop de vous. C'est ce que vous êtes réellement. Si vous vous conformez à ce que les gens pensent de vous, vous risquez de devenir ce qu'on pense de vous et ce qu'on dit de vous. Le vaudou, c'est votre personnalité, c'est votre personne, c'est votre comportement, c'est votre engagement, c'est votre manière de faire, votre manière de parler, votre manière de marcher. Maintenant, si vous changez de donne parce qu'on vous trouve satanique, que vous vous cachez, alors de l'autre côté, vous acceptez, d'accord, sans dire autant oui, que vous êtes satanique également. Même le diable n'a pas peur d'afficher. Donc, moi, comme je l'ai dit tantôt, si le diable n'a pas peur de s'afficher, je ne vois pas l'inconvénient pour moi. Si on... Allô? Allô, maître, vous nous écoutez? Quelques problèmes de connexion. En attendant qu'elle soit rétablie, donc nous rappelons à tous ceux qui sont déjà en ligne de partager le direct. Nous sommes bien évidemment en direct du Cotonou au Bénin avec le maître Vaudou, Unonga Alomadoloko, dit Papa Zine, qui est un prêtre guérisseur traditionnel, initiateur et instructeur spirituel, qui nous parle des avantages et des inconvénients dans la pratique du vaudou. En attendant donc que notre invité retrouve la connexion et nous revienne, nous vous précisons déjà que vous êtes connecté sur Vision Channel Africa. Nous vous remercions pour votre engagement, pour votre soutien. Et nous vous prions une fois de plus de partager le direct. Permettez à tous ceux qui sont vos amis de suivre aussi et de bénéficier des enseignements de ce maître. En attendant donc qu'ils reviennent, nous faisons une petite pause musicale. Merci et nous sommes de retour sur Vision Channel Africa. Le problème a été résolu. Notre invité il est en ligne. Alors, bon retour. Alors, maître, nous étions en train de parler donc des pratiquants du vaudou, ceux-là qui, parce qu'ils ont peur du regard de l'autre, ne veulent pas s'afficher ou bien s'affirmer en public en tant que pratiquants du vaudou. Alors, vous avez dit le vaudou, c'est un mode de vie. Le vaudou, c'est la personnalité de celui qui le pratique. C'est un engagement qu'on prend. Le vaudou, c'est un style de vie, en fait. Mais avant d'entrer dans le deuxième plan de notre question, nous aimerions savoir s'il y a une différence dans le mode de vie du vaudouisant, s'il y a une différence entre le prêtre et le simple pratiquant du vaudou dans la vie quotidienne. Comment est-ce que le prêtre, le vaudou, doit se comporter par rapport au simple pratiquant du vaudou? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? La question
vient d'un internaute dans ce sens que est-ce qu'il est facile de reconnaître un pratiquant du vaudou d'un prêtre au vaudou? Si oui, qu'est-ce qui les différencie? Euh, déjà, il faut partir du principe de retenir ceci qui est. Quand on est prêtre dans le vaudou, on a plus de responsabilité, ce qui nous amène à plus d'interdits, ce qui nous amène notamment à plus de rigueur, euh, à plus de dureté. Il faut savoir être dur à des moments, il faut savoir être gentil à des moments, il faut savoir imposer la rigueur à des moments, et il faut savoir favoriser la tâche à des moments. Ce qui veut dire que être prêt, en réalité, être prêt dans le vaudou, c'est constamment stressant. Parce que vous devez faire face à tout type de personnes, à tout type de situation, à tout type de réalité sociale de la vie et à tout type d'humilité. C'est-à-dire, il faut à un moment donné vous consacrer, sacrifier vos sommeils, sacrifier vos temps et vos plaisirs pour d'abord entretenir la réputation qui est celui de vos noms. Et ensuite entretenir la vôtre qui est votre personnage. La différence entre un initié qui n'est pas prêtre du vaudou et celui qui est un prêtre du vaudou, c'est que les chats sont différents. Parce que celui qui est initié du vaudou, c'est sur l'ordre de celui qui pratique, c'est-à-dire celui qui est le prêtre du vaudou. Et celui qui est le prêtre du vaudou est le conseiller de l'initié. Et à cet effet, par exemple, je vais vous citer quelques comportements que oblige un prêtre à avoir. Déjà, quand tu es un prêtre, il faut apprendre à avoir le pouvoir. C'est très important. Parce Il que faut tu dois apprendre à faire avoir. tout type de sujet de critique. À avoir le sang-froid, c'est-à-dire à ne pas tout le temps s'énerver. Parce que tu seras toujours sujet de critique de cette même personne à qui tu as rendu service. À cette même personne que tu as sauvé. Peut-être même quelqu'un qui était en train de mourir quand il est venu chez toi et que tu l'as aidé à avoir la vie. Cette même personne va se retourner contre toi juste parce qu'il a perdu quelque chose ou parce que tu ne lui facilites pas la tâche, tu ne lui fais pas plus de favoritisme. En fait. Quand tu es un prêtre, tu dois t'adapter, d'accord, à toutes les personnes qui sont autour de toi, tout en sachant que ces personnes n'ont pas reçu les mêmes éducations de leur maison. Parce que chacun viendra te voir avec l'éducation qu'il a reçue chez lui. Et notamment, c'est un supplice de travail pour toi. Parce que c'est à toi de redresser cette personne, de le réinstruire moralement, physiquement, mentalement et ensuite spirituellement. Lui expliquer les conséquences de certains comportements qui sont lourds, comme par exemple manquer de respect à un grand. Ça fait un autre boulot, c'est-à-dire, et tant que la personne a été éduquée chez ses parents, toi, tu deviens encore son tuteur, tu le redonnes une autre éducation qui va dans dans le que je viens de citer. Déjà, il faut passer tout le temps à observer. C'est-à-dire, étant prêtre, il faut plus d'observation que de bavardage. Quand on te parle, tu dois être attentif, écouter ce qu'on te dit avant d'ouvrir ta bouche. Un prêtre, ce n'est pas quelqu'un qui se lève et qui dit ce que bon lui semble. Un prêtre, ce n'est pas quelqu'un qui se lève et qui dit ce qu'il pense. Parfois, il faut aller consulter même la divinité. Et j'ai telle idée, j'ai pensé à tout. Voilà le sujet que cette personne m'a donné. Qu'est-ce que toi tu en penses? Un prêtre, c'est le réflexionnaire. C'est quelqu'un qui libère l'image quotidienne et sociale du vaudou, qui est l'invisible. Un prêtre, c'est celui qui doit être un exemple pour cette dignité et pour les autres dignitaires. Un prêtre, c'est celui qui doit avoir un comportement que l'on doit être capable de suivre. Et en fait, il ne faut pas attendre d'être applaudi. Parce que, quel que soit comment vous allez fonctionner, quel que soit comment vous allez vous adonner à ça, vous ne serez pas, vous serez jamais, les gens ne vous seront jamais reconnaissants. Et la plupart des quelques qui ou trois personnes qui vous seront reconnaissants seront des personnes, la plupart de ces personnes seront des personnes que ces mêmes personnes qui vous ont détesté vont essayer de renverser contre vous. Donc, étant un être humain qui porte le titre du prêtre de votre c'est un fardeau. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il faut engager vraiment de cœur et de passion. Maintenant, quand je viens dans le sens des initiés, ils sont dans je pense que l'essentiel a été dit, ce qui nous permet donc de rebondir et aller dans la deuxième question. Quel est donc, quels sont les avantages dans la pratique du vaudou?
Et cette question doit avoir deux volets. Les Les avantages avantages, du prêtre et les avantages pour le simple pratiquant. Quels sont les avantages? Commençons d'abord pour le simple pratiquant. d'accord. Le simple pratiquant qui pratique le vaudou, qui est éduqué à certaines dimensions, d'abord a l'avantage de ce qu'on appelle la protection. Il est informé au fur et à mesure de sa vie, c'est-à-dire de son futur. Le prêtre peut l'appeler et lui dire, ah, aujourd'hui, on a demandé ton réveil et il se pourrait qu'il y ait un accident qui rôde autour de toi. Un, tu es averti de tout ce qui peut t'arriver subitement. Tu as le choix de les éviter ou pas. Il peut arriver que le prêtre reçoit des messages parce que chaque matin, quand tu atteins la loge dans laquelle tu suis, chaque matin, quand tu te lèves, tu fais la consultation qu'on appelle la consultation matinale. Ceci est de consulter sur si toutes tes unités vont bien. À chaque réveil, tu dois noter ce qui est retenu, c'est-à-dire le conclu. Et si ce n'est pas nécessaire que tu appelles ce dernier, et si c'est un truc bref que tu peux faire, tu le fais. Donc, du coup, c'est déjà ça l'avantage de l'unité. Il est protégé, il est suivi. Et si cette personne reçoit et prend en compte les conseils qu'on lui donne, il connaît une vie, il connaît un succès et une élévation. Parce que, par exemple, parfois, il y a de bonnes opportunités qui vont vouloir sortir à vous. Mais parce qu'il y a certaines difficultés ou même certains de vos comportements et qui vont vous mettre à l'abri, c'est-à-dire de cette occasion que vous allez rater. Les divinités peuvent le signaler. Pour telle personne, il y a quelque chose de favorable qui lui vient, mais parce qu'il sera très nerveux et parce qu'il va s'énerver, cette chose va passer à côté. Vous savez bien que c'est des choses qui arrivent. Tu peux t'énerver pour mine de rien, et puis voilà, une belle opportunité passe à côté de toi. Et on t'appelle, on t'informe. Il y a des sacrifices à faire, on le fait, il y a rien à faire, et que c'est au comportement que tu dois t'attenir, tu t'attends à ça. Donc, tu es instruit, tu es guidé, tu es protégé. Qu'est-ce que l'homme veut de mieux? Déjà, dans le vaudou, il n'y a que dans le vaudou que vous avez ça. Nous, ici, on n'attend pas que la personne vienne prier ou que ta prière soit évoquée. Même si tu viens au temple et que tu fais tes offrandes, tes sacrifices, il faut demander à la divinité s'il a accepté. S'il n'a pas accepté, il faut chercher le pouvoir. C'est pas comme une église où tu vas prier, tu te ramènes et tu sors sans savoir si cette prière a été vraiment exaucée ou pas. C'est dans le cas du simple pratiquant ou bien du prêtre. Parce que lorsqu'on vous entend parler, on comprend qu'il... Oui. Ça, c'est le cas du pratiquant. C'est déjà les intérêts que le pratiquant a. Ça veut dire que le pratiquant déjà doit être capable de pouvoir capter les messages des esprits et de les capitaliser. C'est son intérêt quand il est initié, c'est-à-dire l'intérêt déjà qu'il gagne auprès de son prêtre, auprès de son initiateur. D'accord. Parce que c'est comme une loge. Moi, je le fais pour les initiés, et mon initiateur le fera pour moi. Et si par exemple, vous êtes initié, puis moi, c'est moi qui serai censé de vous couvrir, et vous serez censé de couvrir ce que vous allez initier. Ainsi de suite. D'accord. Et maintenant, du côté du prêtre, quels sont les avantages dans la pratique du vaudou pour un prêtre? Tout à l'heure, vous avez parlé des difficultés auxquelles font face les prêtres. Quand on est prêtre au vaudou, quelles sont les difficultés auxquelles on fait face? Malgré toutes ces difficultés, qu'est-ce qu'on tire à être un prêtre au vaudou? Vous m'écoutez? Étant prêtre comme étant étant prêtre ou étant un initié ordinaire, on partage beaucoup d'intérêts. Genre, quand tu es prêtre, tu as beaucoup d'intérêts à ta travers. Cet intérêt que tu as déjà commence par savoir qui tu es, savoir à quoi tu dois t'attendre dans une journée. Ça te permet de couvrir et de protéger ta famille contre toute malfaçon. Et ça te permet d'avoir l'accord et l'interactivité des bibliothèques sur chaque chose que tu dois comprendre. Quand on dit un prêtre, ce n'est pas quelqu'un qui croise les bras et qui joue le roi dans son palais, qui attend d'être nourri. Un prêtre, c'est quelqu'un qui a pour deux rôles. Déjà, son rôle de prêtre et son rôle de la vie d'un être humain normal qui doit vivre quotidiennement. C'est-à-dire qu'il doit avoir soit une société, une affaire,
quelque chose qui doit lui rapporter de l'argent. Donc, déjà, bien que parfois on reçoit des petits cadeaux de certaines personnes qui sont satisfaites déjà des services qu'on les a rendus, on a aussi nous-mêmes nos propres activités qu'on les laisse. Et quand tu es prêt, c'est cet avantage que tu as. Tu as déjà l'avantage de renommer quand tu te comportes très bien. Parce qu'en réalité, le résultat ne vient que sur le comportement qu'on a. Si tu n'as pas un bon comportement, tu ne peux pas avoir un bon résultat. Et si tu n'as pas une bonne personnalité, déjà, tu ne peux pas être bien vu. Déjà, en plus que dans le vaudou, quel qu'en soit qui tu es, quand ce n'est pas quelqu'un qui te connaît, tu seras toujours mal vu. Donc, on a plus d'avantages à se contourner nous-mêmes, à savoir que il a fait ce qui bien, il faut l'éviter. Mon enfant est dans cette situation, il faut l'aider. L'avantage, ça dépend des situations, des conditions dans lesquelles elle se retrouve. Donc, de toute façon, il y a plus d'avantages d'accord que d'inconvénients. Les inconvénients ne surviennent que quand on tourne dos à certaines de ces responsabilités, ou encore quand on tourne dos et ne veut plus respecter les interdits. Parce que le vaudou est acquis et est basé sur des principes. On va aborder cet aspect tout de suite, c'est-à-dire en ce qui concerne les inconvénients. Pour le moment, on est encore dans les avantages. Donc, à vous entendre parler, les avantages dans la pratique du vaudou, en ce qui concerne le simple pratiquant, c'est d'abord la protection, parce que à travers son prêtre initiateur, le pratiquant reçoit plus facilement les messages des esprits qui le préviennent de certains dangers auxquels il pourrait faire face, de certains actes à poser, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et tout ceci pour son bien-être. Et pour le prêtre vaudou, on a aussi des avantages dans la protection. On est plus proche des esprits avec lesquels on peut communiquer. En outre, on reçoit aussi de petits cadeaux des personnes sur qui on a travaillé, je veux dire qu'on a traité. Ceci dit, grosso modo, la vie du maître vaudou ou du prêtre vaudou est comme la vie d'un ganga en Afrique où chaque ganga, en plus d'être ganga, a aussi une profession lucrative, c'est-à-dire une profession rémunératrice. Il ne vit pas exclusivement du travail de ganga ou de prêtre vaudou. Sur ce, donc, on va ouvrir le second volet, maître, si vous permettez. Mais avant, Exactement. on prend une petite pause avant d'ouvrir le second volet. Bon retour, vous êtes toujours sur Vision Channel Africa dans le cadre de l'émission Afroculte et aujourd'hui nous parlons des avantages et des inconvénients dans la pratique du vaudou. Et nous recevons de Bénin Papa Zim qui est un prêtre vaudou, initiateur, guérisseur traditionnel, initiateur spirituel. Nous avons déjà parlé des avantages dans la pratique du vaudou et maintenant nous voulons nous tourner vers Papa Zim pour lui demander, poser cette question, maître. Dans quel contexte est-ce qu'on peut parler d'inconvénients dans la pratique du vaudou? Vous nous écoutez? Alors, mais les inconvénients dans la pratique. Oui, oui, je vous reçois très bien. Les inconvénients, oui. Les inconvénients du vaudou n'arrivent que quand on fait dos à ces responsabilités auxquelles on s'est engagé. Les inconvénients ne viennent que quand on ne met pas en principe les interdits du vaudou. Parce que quand vous êtes limité, il y a des interdits, même à l'église de la mosquée, il y a des interdits. On vous dit, vous ne devez pas manger du porc, vous ne devez pas manger, par exemple, des animaux qui sont morts eux-mêmes, vous ne devez pas manger, par exemple, des animaux qui sont morts à la chasse, et puis, etc., etc. Mais quand vous êtes limité et que vous connaissez un succès, à un moment donné, vous commencez par oublier ces interdits. Et à part, par exemple, de manger du porc que vous n'êtes pas censé manger, ça donne des inconvénients. Et quand ça donne des inconvénients, ce n'est pas le vaudou qui est à la base de ça. C'est parce que si vous mangez
les gens d'aliments, les inconvénients vont venir. C'est pourquoi on vous les a interdits. Les inconvénients du vaudou sont, vous retombent à la tête quand vous décidez, par exemple, de faire du mal à un autre initié comme vous. Parce que chez nous, il est strictement interdit de faire du mal à l'initié. Quand vous êtes initié, vous ne devez pas avoir de mauvaises idées, des idées arrière-pensées sur l'autre. Ou par exemple, comploter contre votre propre père spirituel. Ou par exemple, comploter contre un autre prêtre qui pratique le vaudou. Ça peut vous amener des inconvénients. Parce que déjà, vous êtes en cause de protection. Et la protection chez nous, c'est autonome. Donc, l'ennemi est détecté par la divinité. Et quand, par exemple, quelqu'un pour qui je prie protection, et que je fais tout qu'il soit protégé, se retourne contre moi, il est autodétecté comme ennemi. Là, ça peut bien venir des inconvénients. Les inconvénients peuvent venir dans toutes les sens, pourvu qu'une fois que vous commencez par faire de mauvaises marches, d'accord, une fois que vous commencez par faire des choses que vous n'êtes pas censé faire, par exemple, il peut arriver, par exemple, que vous soyez invité à un rang supérieur, c'est-à-dire à une autre loge. Quand je parle de loge, c'est pas quelque part où on fait des trucs louches, mais c'est-à-dire c'est une autre dimension de spiritualité dans le vaudou. C'est quelque part où c'est par exemple un état où des grandes décisions sont prises. Quand je parle des grandes décisions, je parle par exemple des décisions, par exemple, de comment protéger ces initiés, comment couvrir par exemple le pays pour que les sorciers, par exemple, n'arrivent pas à avoir accès à ces unités-là. Et par exemple, si toi qui es dans qui est acquis à ton sera, tu commences à diviser cette décision qui a été prise pour protéger les autres, alors tu risques d'avoir beaucoup de problèmes. Et les retombées, c'est quand on commence à avoir des comportements inhabituels, des comportements qui ne sont pas favorables pour toi, que de mauvaises choses commencent à arriver. Quand, par exemple, chez nous, on ne cherche pas la femme d'autrui, on ne commet pas l'adultère. Et quand tu as une femme mariée, que tu as initiée, que tu commets l'adultère, tu peux avoir des inconvénients. Et quand tu as un homme ou un frère et tu prends l'habitude de chercher les femmes d'autrui, il y a des inconvénients. Et l'inconvénient ici est assuré par qui? Vous avez dit, lorsque Donc, on est, lorsqu'on est prêtre au vaudou, on ne peut par exemple pas conspirer contre un autre prêtre. Alors, il y a une question qui surgit directement. À partir du moment où on sait qu'il y a des personnes qui, une fois avec certaines connaissances, que de faire du bien, se retrouvent en train de faire du mal. Si, par exemple, le pratiquant du vaudou se sent attaqué, peut-il utiliser ses connaissances du vaudou pour contre-attaquer son ennemi, par exemple? Est-ce que dans ce cas, on peut parler de mal? Est-ce qu'ici, on peut dire qu'il fait du mal? je vais vous dire déjà quelque chose. Je viens de vous dire tout à l'heure que la protection, normalement, dans notre vie est autonome. Et ceci, quand vous respectez les principes de base de l'initiation, c'est-à-dire les interdits qu'on vous a soumis lors de votre adhésion. Et quand vous respectez ces principes, rien, je dis même rien sur cette terre, ne pourra vous atteindre. Il n'y a pas ce sortir-là. Et moi, je le dis même dans tout pays où je me tire. Je dis, si quelqu'un croit en sa sorcellerie, il peut essayer. Et on verra la suite. C'est pour vous dire que quoi? Déjà, quand vous êtes dans cette chose-là, dans le monde du vaudou, et que vous y êtes ancré vraiment, vous devez faire confiance en ce que vous ignorez, l'invisible que vous côtoyez. Quand c'est le cas et que vous respectez absolument les principes, et que même si un autre prêtre complote contre vous un mal, ça ne va pas arriver. Au contraire, ce mal va se retourner contre lui. C'est comme ça le vaudou. Mais quand déjà vous-même, étant initié, vous êtes dans des louches et que vous faites des choses pas normales, d'accord? À chaque fois que quelqu'un va comploter quelque chose de mal contre vous, ça va vous arriver. Donc, en tout, comme on le dit parfois, c'est le cœur. Le cœur que vous avez dans le vaudou, c'est ce qui vous protège. La sincérité que vous portez dans le vaudou, c'est ce qui fait de vous un protégé autonome. Maintenant, dans le sens où l'autre qui attaque l'autre dans de mauvaises conditions, qui n'ont pas pris l'habitude de respecter les principes, bon, ils vont se faire une guerre traditionnelle, une guerre d'envoûtement. Et puis, bon, finalement, c'est le plus fort qui gagne. Ou le plus dynamique, bien sûr. D'accord. Vous dites donc que
que lorsqu'on est vaudouisant, pratiquant du vaudou, et qu'on respecte tous les principes du vaudou, on est protégé contre tout. Rien ne peut nous arriver, surtout les mauvais sorts. On ne peut pas être victime d'un mauvais sort. Ceci déjà est très, très intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui chaque fois se plaignent d'être atteintes d'un mauvais sort. C'est pourquoi je n'évolue pas, tellement attaché au village, tellement lancé un mauvais sort. Excusez-moi, Donc, ceci, oui, excusez-moi de vous interrompre. Pourquoi on a du mal à être atteint quand on est dans le groupe? Parce que à chaque matin, quand on se réveille, on fait une consultation journalière. Et s'il y a un mauvais sort qui se prépare contre toi, le vaudou te le dira. Et te dira ce qu'il faut faire pour ton passé. Bien qu'il ne te dira pas d'où ce sort est en train de venir. Et si tu ne reçois pas ce message étant inutile, parce que toi-même, tu n'es pas correct avec la divinité. Parce que la divinité répète après nous ce qu'on fait. Si tu mens, si tu ne prends pas l'habitude de venir mentir à la divinité, à chaque fois que tu viendras, il va te mentir aussi. Si tu fais des promesses à la divinité que tu ne sais pas, chaque fois que tu viendras, tu dis que tu fais des promesses que tu ne tiendras pas aussi. Donc, le reflet, notre reflet que nous utilisons, la divinité utilise contre nous. Parce que les cadences que la divinité utilise pour travailler sont sur les ancêtres. Et les ancêtres maîtrisant mieux l'être humain que nous autres. Parce qu'eux, ils ont été humains. Du coup, c'est le comportement qu'on a, au fait, qui donne la protection. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes métier et que vous êtes négligent, que vous ne fréquentez pas ou que vous ne côtoyez pas fréquemment votre père spirituel, votre initiateur, vous mettez à des risques. C'est-à-dire, lui, il n'aura pas le temps de regarder pour vous. Parce qu'il sera plus tendu à regarder pour ceux qui l'appellent, ceux qui prennent de ses nouvelles. Et ceux qui le fréquentent souvent, déjà, ils seront protégés. C'est déjà un bénéfice pour l'unité. Donc, c'est pour vous dire que si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a des choses naturelles qui peuvent venir, comme un accident. Mais bien avant même que cet accident arrive, vous êtes informé. Et vous pouvez faire un truc pour éviter l'accident. Et si parfois l'accident, obligatoirement l'accident doit arriver, mais que la mort doit être épargnée. Il y a toujours une réduction du dégât. Il y a toujours du dégât qui doit arriver normalement. de ceci, donc, maître, il en découle que les inconvénients dans la pratique du vaudou viennent exclusivement du fait que l'adepte n'est pas respecté les principes fixés au départ lors de son initiation, qui peuvent passer par le vol, le mensonge, chercher la femme d'autrui. C'est exclusivement dans ce cas qu'on parle d'inconvénients dans la pratique du vaudou. Et dans ce cas, le vaudou vous retire votre protection. Alors, tout à l'heure, on parle de pratique du vaudou et on parle du vaudou. Est-ce qu'il s'agit de deux choses différentes? Les vaudous qui retirent la protection. Comment? Ce n'est pas qu'il vous retire votre protection. Mais par contre, cette protection n'a plus d'armure. En fait, elle n'est plus solide pour vous couvrir. Parce que pour que votre protection soit armée pour vous protéger, il faut que vous soyez en train de respecter les interdits. Quand vous ne le respectez pas, ça affaiblit le pourcentage de protection que vous êtes censé avoir. Justement, ça veut dire que ça désactive à un certain niveau la puissance qu'il y avait dans la protection et que cette protection dépend de votre comportement. Ceci est déjà très intéressant, d'autant plus que En réalité. si, ceci est intéressant, je disais, d'autant plus que la pratique du vaudou découle donc d'une prise en charge très très importante de soi. La pratique du vaudou empêche le péché, entre guillemets, ça veut dire que lorsqu'on est adhérent du vaudou, pratiquant du vaudou, on est astreint à un certain nombre de comportements irréprochables dans la société, sinon les conséquences se font sentir directement. Et ici, ceci soulève une autre question, maître. Est-il possible de se relever après une chute? Je veux dire, après un interdit, par exemple, ne pas manger la viande du porc, et puis quelqu'un mange la viande du porc, que ce soit consciemment ou inconsciemment, et reçoit après les retombées néfastes du vaudou. Est-ce qu'il est possible de se relever, de regagner la confiance de ce vaudou protecteur dans ce cas?
Je vais vous expliquer déjà. On ne reçoit pas les inconvénients donc, comme ça du jour au lendemain. Avant que les inconvénients ne viennent, vous êtes informé. Le vaudou vous signale à plusieurs reprises que vous êtes en train de faire quelque chose qui peut vous être néfaste, qui peut vous porter des préjudices. Et c'est à force que vous inquiétez que le mal arrive. Le vaudou vous informe. Même si cette chose peut vous être fatale, il vous informera. Même si c'est vous-même qui êtes à la base, il vous tiendra au courant que vous avez par exemple tel comportement et que tel comportement peut vous nuire. Tu es en train de manger quelque chose qu'on t'a interdit. Et tu peux fouiller, savoir c'est quoi. Si c'est du porc, si c'est un poisson que tu ne devais pas manger, si c'est une légume que tu ne devais pas manger, et si c'est un aliment social que tu ne devais pas manger, il te dira que tu arrêtes. Mais si après qui t'a averti, tu continues, alors là, c'est ton problème. Et je vais vous dire, quand tu viens de faire dans ces conditions et qu'on reçoit des coups fatals, qu'il y a certains malheurs très graves qui frappent, oui, on se relève, mais plus totalement dans les mêmes données. Plus totalement dans les mêmes données. Parce que, à cet effet, quand on est tombé, c'est comme si on avait repris à zéro la personne. Quand vous cassez une maison, quand vous cassez toute une maison, la reconstruction n'est pas facile. Vous ne revenez pas tout de suite au même niveau. Vous allez reprendre la marche comme un bébé. Vous allez escalader jusqu'à ce que vous veniez encore à ce stade. Donc, du coup, déjà, ça vous ralentit et c'est vous qui perdez en moi. Parce qu'au lieu de rester à ce niveau où vous étiez et de continuer le chemin, vous tombez et vous recommencez à zéro, vous retraversez les mêmes épreuves, les mêmes dimensions que vous avez traversées avant d'atteindre le niveau. Mais il y a même certaines choses, parfois, quand ça arrive, on sait, les tâches qui sont dans le milieu, c'est que ça sera peine perdue, parce que cette personne ne pourra plus du tout se lever. Donc, ça dépend de la faute grave commune. Ici, par exemple, chez nous, dans le vaudou, l'adultère est strictement interdit. Si vous êtes prête et que votre femme commet l'adultère, vaudou vous informera. Votre femme est en train de vous commettre l'adultère. Et si vous prenez ça à la légère, alors c'est vous qui ramassez les faux papiers dans la femme. Mais si vous faites le nécessaire et que la femme continue, c'est elle qui ramasse les faux papiers. Et par exemple, si cette femme vous quitte, les inconvénients peut être de ne pas pouvoir trouver un autre mari, c'est-à-dire de ne plus pouvoir rester stable dans le foyer d'un homme. Et tout comme quand c'est vous le prêtre qui prenez l'habitude de chercher les femmes détruites, le vaudou va vous l'interdire plusieurs fois. Mais si vous continuez, il peut vous arriver un bon subit, un accident fatal qui va vous quitter la vie tout de suite. Donc les inconvénients viennent selon les conditions et selon les personnes. Et en plus, votre niveau dans le secteur du vaudou. Les choses arrivant selon votre niveau. Parce que plus vous avez un niveau de compréhension de ce que vous êtes en train de faire et que vous êtes bien conscient de cette chose, les risques de ces choses-là qui vont vous arriver seront plus lourds que des personnes qui viennent d'arriver et qui essayent de comprendre en réalité. Mais est-ce que dans la punition, je veux dire, est-ce que le vaudou tient compte du contexte dans lequel le péché a été commis? Le vaudou ne connaît pas le péché. Il connaît l'acte. Et le vaudou, il n'y a pas de péché. L'acte qu'on commet. C'est dans la religion qu'il y a le péché. Parce que le vaudou n'attend pas que tu meurs ou qu'il te juge. Le jugement, ça commence. Quand tu fais quelque chose et que ce n'est pas bon, on te l'interdit, tu continues, ça te retombe là-dessus tout de suite. Là, tu comprends que ce n'est pas faisable. Donc, chez nous, le mot péché, ça n'existe pas. C'est le comportement, on dit chez nous souvent, c'est le comportement que tu as qui t'attire de la poussière. C'est ta façon de marcher qui lève de la poussière derrière toi. Donc, si tu as un bon comportement, voilà. Si tu n'as pas de bon comportement, c'est ton problème aussi. Donc, en réalité, il n'y a pas le péché ou le bienfait. Nous, on ne distingue pas le péché, le mal, le bien. Tout ça, c'est un état d'esprit, c'est un état d'âme. Une fois que tu es conscient que ce que tu es en train de faire ne devait pas être fait et que ne pas pouvoir faire ne le fait pas. Parfois, c'est pourquoi on dit que les sages deviennent bêtes, que la sagesse rend bête. Parce que quand tu atteins un degré de la sagesse, tu deviens tellement souple que même pour ouvrir la bouche et parler, ça te devient un problème. Parce que c'est le comportement. Il faut avoir un bon comportement. C'est le comportement qui reflète ta personne. Donc le péché, chez nous, le mot péché, il y a comme un péché. Dans le vaudou, ça n'existe pas.
C'est c'est assez intéressant, on y revient. Vous avez dit donc c'est le comportement du vaudouisant qui détermine la relation qu'il entretient avec son vaudou. Et alors, on voudrait savoir, est-ce que le vaudou c'est un esprit ou bien le vaudou c'est une pratique? Parce qu'il faudrait qu'on fasse un peu la différence. Depuis qu'on vous écoute, on a comme l'impression qu'il s'agit de deux entités différentes. Quand on dit la pratique du vaudou et après on dit le vaudou te protège, est-ce qu'il s'agit de deux choses? Si oui, comment les distinguer? Est-ce qu'il y a vaudou pratique et vaudou, je sais pas, Formulez la esprit question. ou esprit, parce qu'on parle de la même chose là. Comment les distinguer? Déjà, je vous ai dit, il y a plusieurs vidéos, et notamment les divers vidéos qui existent, chacun a son rôle. C'est comme une société où l'autre a besoin de forcément pour travailler. Mais il y a des vaudous qui sont spécialement pour la protection, comme il y a d'autres qui sont spécialement pour le bonheur. Et il y a d'autres vaudous qui sont dans le social. Ils protègent, ils détruisent, ils donnent des conseils comme le tronc. Au début du matin, qui vous fait fortune, qui vous aide à faire fortune dans vos affaires, mais qui ne vous protège pas entièrement, comme le règne de choc qui vous protège, qui ne vous donne pas la chance, et comme le plan qui vous donne la chance, qui ne vous protège pas, comme le lisa qui vous rend célèbre, qui peut vous rendre célèbre, mais qui ne vous protège pas dans votre célébrité, etc. Donc, dans le tronc, par exemple, c'est une dignité qui est sociale. Il fait à la place de tous les dignités, ce qu'il faut faire. Il peut vous envoyer chez d'autres groupes, il va faire sa pratique, parce que c'est nécessaire. C'est comme une pièce qui monte dans une voiture. Donc, comme je l'explique depuis, chaque chose dans le vaudou a un contexte plus précis. Et c'est selon ce contexte qu'on a une réponse. D'accord. C'est pourquoi le vaudou, ça se dit. C'est pourquoi. Nous sommes de retour sur notre émission Afroculte, c'est sur Vision Channel Africa. Et aujourd'hui, comme nous avons annoncé d'entrée de jeu, nous parlons des avantages et des inconvénients dans la pratique du vaudou. Et depuis le Bénin est connecté le Ounongan à l'Omadoloko. Permettez, franchement, je vais m'habituer avec le temps, qui est un prêtre vaudou, prêtre initiateur aussi, guérisseur traditionnel, qui nous entretient déjà sur les avantages et les inconvénients dans la pratique du vaudou. Nous avons appris beaucoup de choses, mais nous continuons à apprendre avec ce maître, à bénéficier de sa sagesse. Il est initié, il pratique le vaudou depuis 17 années. Et nous prions encore tous ceux qui sont en train de nous regarder, de partager. Nous sommes très heureux que vous soyez aussi nombreux à nous suivre. Petit à petit, nous allons atteindre l'objectif fixé. Maître, nous nous retournons vers vous. Vous avez dit, lorsqu'on a péché dans la pratique du vaudou, on baisse de karma, entre guillemets, et parfois il est difficile de remonter. Mais la question que nous voudrions savoir, est-ce qu'après avoir péché, il n'est pas possible de se relever au point de dépasser, aller au-delà de ce qu'on était avant? Alors, vous écoutez, maître? Oui, il est bien possible, mais cela dépend de comment il le fait. Il y a des fautes graves qui peuvent vous anéantir une bonne fois, c'est-à-dire vous conduire à la mort. Il y a des fautes graves qui peuvent vous amener à être paralysé. Il y a des fautes graves qui peuvent ruiner votre fortune, c'est-à-dire qui peuvent vous faire tomber Un financièrement. exemple, Et si définitivement, un aux exemple, dépenses de votre vie, vous allez dire, un exemple de faute qui peut entraîner votre mort ou qui peut vous paralyser. OK, si par exemple, si par exemple, quelqu'un qui a fait fortune dans le domaine, et avec le vote,
Est-ce que vous m'écoutez? Et que dans le vaudou, vous avez connu un succès financièrement dans une société. Je ne parle pas étant fait, je parle de activité ordinaire. Et que, par exemple, vous avez commencé la conquête de la femme de votre frère, par exemple. Et cela peut vous amener à perdre tous vos biens. C'est-à-dire, il y a toujours une conséquence lourde qui va venir. Et cela dépend de la place que vous avez occupée pour le vote. Si c'est que vous êtes habitué à faire ce genre de choses et qu'on vous l'a signalé plusieurs fois ou que le vote vous avez déjà interpellé plusieurs fois en conscience que vous n'avez pas compris et que vous ne voulez pas rester, il y a la mort qui peut suivre. Il y a la pauvreté qui peut suivre. Il y a le paralysie qui peut suivre. Un exemple que je donne. Si par exemple, dans le vaudou, vous êtes initié, mais vous ne devez pas boire de l'alcool, d'accord? Et que vous prenez l'habitude de boire, le vaudou vous interpelle plusieurs fois et vous dit, mais tu ne dois pas boire de l'alcool. Et à force de continuer, un bon jour, tu peux prendre ta moto et faire un accident tout en étant ivre. Et justement parce que ça peut arriver que le vaudou t'a interdit de boire de l'alcool. D'accord. Maître, une autre question. Il y a beaucoup de situations, beaucoup de... Avant d'aller dans la dernière partie de notre entretien, est-ce que vous ne pensez pas que c'est à cause ou bien grâce à l'efficacité que le vaudou a dans le fait de rendre justice qu'il est combattu? On s'explique. On sait que le vaudou, quand on le pratique, il faut être quelqu'un de bien. Il ne faut pas faire du péché. Est-ce que ce n'est pas parce que le vaudou est tellement efficace lorsqu'on pêche qu'on est en train de le combattre parce qu'on ne veut pas que le vaudou s'installe? Parce qu'on sait que si le vaudou s'installe et que tout le monde pratique le vaudou, il n'y aura plus de péché, on ne va plus, bon, quand je dis péché, on ne va plus faire du mal parce que sachant qu'avec le vaudou, ça ne blague pas. Du coup, il faut éliminer ça pour faire la promotion des autres, des autres religions, sachant que bon, là, je pêche et puis je vais me confesser, on me dit mes péchés sont pardonnés. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à cause de ça qu'on fait tout pour combattre et challenger le vaudou parce qu'on sait que non, si cette religion s'installe ici, nous, on est... Le vaudou n'est pas le cycle de jouer de la comédie. Il faut, d'un côté, il faut avouer que c'est lui qui a raison. Parce que, étant chrétien ou musulman, on peut commettre l'adultère. Sans faut pas avoir peur de l'enfer ou du paradis, parce qu'une fois qu'on va se confesser, on est pardonné. Après, on va se confesser. Mais ici, dans le vaudou, c'est pas ça. Il n'y a pas quelque part pour être pardonné. Le vaudou va te révéler, déjà, que tu as fait quelque chose. Et quand, par exemple, tu reconnais ses faits et que tu t'excuses, il te pardonne. Mais ce pardon ne veut pas dire que tu peux aller le refaire demain. C'est-à-dire qu'il te pardonne une fois, deux fois, la troisième fois, il te donne un fouet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pardon. Le vaudou, il ne pardonne pas les gens. Voilà, comme dans l'église. Voilà, là-bas, on te dit, même si tu tues, tu viens à l'église, tu te confesses, Dieu va te pardonner. Tu tues dans le vaudou, Dieu va te tuer. Et vous allez remarquer, écoutez, ceux qui étaient même dans le vaudou, les pratiquants de vaudou, qui ont pris le côté obscur de s'adapter aux mauvaises pratiques de tuer. Parce que moi, je connais des personnes dans le vaudou qui sont spécialisées en ça. Et ils travaillent avec des grandes personnes, des grands hommes d'affaires, des grandes politiques. Il suffit qu'on les amène votre nom et ils vous donnent une idée de vie. Et même Dieu ne peut pas intervenir. C'est leur spécialité. À moins que vous soyez protégé spirituellement à un degré donné. Ces personnes, ils reçoivent de grosses sommes, des millions pour le faire. Mais vous n'allez jamais les voir propres. Parce que bien que ce qu'ils font leur apporte de l'argent, elle n'est pas telle dans le vaudou. Donc le vaudou les déstabilise moralement. C'est des personnes qui ne connaissent pas une vie sociale ou même leur famille vit pas en paix. D'accord. Quand tu es dans le vaudou et que tu prends l'habitude, par exemple, d'aller. Quand tu es dans le vaudou et que toi, tu es un voleur, tu vas te faire attraper une fois et tu rentres en prison et tu auras du mal à t'en sortir. Parce que c'est pas que les policiers t'ont attrapé de volonté. C'est le vaudou lui-même qui te remet de la main de la police. Parce qu'il même que tu arrêtes d'utiliser son image pour venir à des fins qui sont anormales. Donc, je crois qu'il y a cette raison aussi qui fait que... Au sortir de cet entretien, on peut donc dire que
pour que la paix revienne dans le monde ou en Afrique, il faudrait qu'on se remette à pratiquer le vaudou parce qu'ici au moins, on est sûr que qui pêche doit payer et qu'on n'a pas intérêt à attendre un quelconque pardon de qui que ce soit parce que l'enfer et le paradis. C'est pourquoi vous allez jamais voir un chef d'État, c'est pourquoi vous allez jamais voir, c'est pourquoi vous allez jamais voir un chef d'État africain venir au pouvoir et jurer au nom du vaudou ou au nom de cette autre. Il le fera au nom de la Bible ou au nom du Coran ou au nom du Tao. Parce qu'il sait que la veille, il y a qui venir. Mais si jamais il jure au nom de cette ou au nom d'une dignité de sa collectivité familiale et qu'il fait le contraire du programme qu'il a tenu avant de pouvoir, il ne va pas finir son mandat. Ils ne sont pas cons. Le vaudou est un couteau à double tranchant qui ne fait pas de propriétaire. Même moi qui suis en train de vous parler, il y a des jours où je me lève chez moi et quand j'ouvre la porte de mon temple, je regarde le temple où je ferme et puis je vais me coucher. Je retourne dans ma chambre parce que je me dis, aujourd'hui, spécialement, je ne suis pas trop propre pour moi-même dans mon cœur pour rentrer dans cette ça fait peur. Je vous le dis, ça fait peur parce que le vaudou, il ne te connaît pas. En fait, il n'y a pas, tu as juste le titre de le représenter, mais tu n'as pas le titre de le dominer. Et quand tu passes du mauvais côté, et que quand tu salis son nom ou son image, il te supprime. C'est déjà le coup par d'Afrique aujourd'hui est faible. Quand on dit les ancêtres ont laissé les Africains, ce n'est pas qu'en réalité les ancêtres ont laissé les Africains. C'est parce que le comportement de certains Africains les ont amenés à certaines situations très néfastes. C'est ça. Merci beaucoup. Vous n'allez jamais voir un chef d'État qui va, le jour où un chef d'État va jurer sur le vaudou, il va faire le contraire de tout ce qu'il a promis à le pouvoir. Il ne va pas finir son mandat avant de tête d'âge. Merci beaucoup, maître. Nous sommes donc arrivés au thème de cet entretien et nous allons ouvrir un autre volet de notre entretien. Il s'agit de l'enseignement de la semaine. Et en ce qui concerne l'enseignement de cette semaine, maître, on vous laisse la parole. Il s'agira pour vous de nous parler des comportements à adopter pour avoir une semaine de paix. En tant que maître, quel est l'enseignement pour avoir une semaine de paix? Nous sommes aujourd'hui vendredi, on commence à la pratiquer. De aujourd'hui vendredi jusqu'à vendredi prochain pour voir les résultats. Maître, vous avez la parole pour conclure cet entretien. La recette. Merci. C'est une belle chose. Pour les personnes qui ont beaucoup de haine en eux, parce que c'est déjà ça le sujet sur lequel je vais m'adresser. Les personnes qui ressentent beaucoup de haine, je vais les aider à se guérir de la haine qui convoite en eux. Au lieu de détester les gens, commencez par aimer leur bon côté. Commencez par aimer. Vous les détestez, vous détestez quelqu'un forcément pour quelque chose, pour une cause. Pas généralement comme ça, forcément pour quelque chose, même quand cette personne vous a fait. Et je dois vous donner un conseil. Commencez par apprécier le bon côté de la personne. Même si cette personne ne vous sent pas confiance, essayez quand même d'aimer son bon côté. Par exemple, forcément être rigoureux et rigolo, et gigolo, il rigole bien, il a bien. Il doit toujours apporter. À chaque fois, cette semaine, commencez par observer. Ceux envers qui vous avez la haine, commencez par apprécier leur bon côté. Et faites comme s'ils étaient tout parfaits. Vous allez chercher la rancune de votre cœur et vous aurez la paix avec vous-même. Donc, c'est déjà ce que je vais conseiller aujourd'hui, cette semaine, et que je mets tout le monde au défi de l'expérience. Commencez par apprécier le bon côté de ceux que vous fréquentez et avec qui vous avez la haine, vous verrez que cette haine va passer. Et bien que vous n'allez pas les aimer, mais vous allez quand même les apprécier à leur juste valeur, parce qu'ils ont quelque chose, même étant mauvais, ils ont quand même quelque chose de bien. Parce qu'il n'y a pas d'être aimé parfait. Merci beaucoup, maître, pour cet enseignement. Nous avons retenu au terme de cet entretien que pour avoir une semaine de paix, il faudrait d'abord enlever de son cœur la haine qu'on a envers les autres. Certainement parce que cette haine nous plombe le cœur et a un impact sur notre vivre ensemble et sur notre façon d'appréhender la vie.
Nous remercions donc tous ceux qui nous ont suivis dès l'entame de cette émission. Nous remercions déjà notre invité qui est connecté depuis le Bénin, je précise. Il est prêtre au vaudou, initiateur spirituel, guérisseur traditionnel aussi, qui nous a entretenu sur les avantages et les inconvénients dans la pratique du vaudou. Nous prenons donc rendez-vous pour vendredi prochain sur notre chaîne Vision Channel Africa. Restez connectés avec nous. Partagez ce direct, parlez-en autour de vous et nous pouvons déjà préciser que l'enseignement de la semaine prochaine sera comment avoir les grâces protecteurs, c'est-à-dire quels sont les comportements à adopter pour avoir les grâces durant la semaine. Donc, nous vous remercions encore, tous ceux qui ont aimé, tous ceux qui ont commenté, et nous prenons rendez-vous d'ores et déjà pour vendredi prochain. Sur ce, restez bien connectés sur Vision Channel Africa et bonne fin de semaine à tous.